Voilà, c'était la formation du trompettiste et chanteur Henry Red Allen. Des images qui surgissent du passé et qui nous permettent ainsi régulièrement de découvrir ou redécouvrir de grands jazzmen, parfois méconnus, comme c'était le cas avec Henry Red Allen. J'ai d'autres images de lui où on l'entendra à la trompette. Alors, ce soir dans Jazz 6, j'espère que je vous ai dit bonsoir, je crois que j'ai commencé en disant bonsoir. Dans Jazz 6, c'est John McLaughlin et son groupe de 1998, The Heart of Things, le cœur des choses. Il faut toujours dater avec John McLaughlin, car c'est non seulement l'un des guitaristes les plus rapides, mais c'est aussi un homme, une sorte de caméléon du jazz qui change virtuellement tous les ans de formation, de musiciens autour de lui. Ça va toujours très vite. Donc, 98, c'est un concert qui a été filmé à Jazz à Vienne l'été dernier par Jean-Marc Biraud. Et le cœur des choses est un groupe qui réunissait autour du beau John Jim Bird au clavier. Le voici. Il y avait au sax, c'était Gary Thomas. Matthew Garrison était à la basse, ou la basse électrique, et Dennis Chambers à la batterie. Donc vous le voyez, du beau linge, un groupe solide, costaud, qui joue un jazz rock dense et puissant. Mais avant de les écouter, comme d'habitude, j'ai quelques informations. Alors, dans les jours qui viennent, au New Morning, le saxophoniste Bill Evans, avec un nouveau compact sous le bras, vous le voyez, il est paru sur le label Cream, distribué par Sony, et c'est un fort bon disque. Au Duc des Lombards, Georges Arvanitas en trio, belle occasion d'aller saluer le père Georges, ce sera le 10. Et puis toujours au Duc, Martial Solal en trio du 15 au 22. Là aussi, il est rare de pouvoir aller saluer Solal en trio dans un club parisien. Donc voilà deux bons rendez-vous. Au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux, les 6 et 7 mai, le Caratini Jazz Ensemble et l'Orchestre National d'Île-de-France. Alors là, c'est un programme, et ensuite dans quelques villes de banlieue. Classique, jazz, puis les deux ensembles. Caratini est un musicien tout à fait intéressant. Je dirais donc que c'est un concert qui fleure bon. Bon, je peux me tromper, mais généralement, c'est un petit peu une question d'odorat. Et là, je sens la truffe possible. Allez bien ça, cherche la truffe, la bouffe pas. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je viens de péter un plomb. L'on dit vite bonjour à la 18e édition du Jazz sous les pommiers. C'est à Coutances, dans la Manche. Il y a un beau programme avec, en apothéose, le 15 mai, une rencontre entre Max Roach et Abdullah Ibrahim, ex-Dollar Brand. Vous voyez Abdullah qui fait la couverture du dernier Jazzman. Je crois qu'il y a dans le journal toute une rétrospective, tout le récit de ce qu'a été la carrière de ce pianiste sud-africain qui avait été découvert ou très aidé à ses débuts par Duke Ellington et qui, entre-temps, a choisi l'islam et a changé son nom de Dollar Brand pour Abdullah Ibrahim. Il est donc, je le rappelle, le 15 mai en duo avec Max Roach à Jazz sous les pommiers, à Coutances. Et donc, si Max Roach, lui, a choisi la Manche, les huîtres et le Calvados, il y aura par contre 6 batteurs en scène le 5 mai au New Morning. Vous voyez leur nom: Daniel Humer, Secarelli, Romano, Goubert, George Brown, Galis. Ils sont même 6, j'ai dit 5, je crois. Bon, bref, c'est le 5 mai. Et il y aura autour de ces batteurs, évidemment, ou au centre de ces batteurs, une section rythmique pour empêcher tous ces gentlemen de s'étriper à coups de cymbales. On termine avec 3 compacts. Le premier, Cassandra Wilson, c'est chez Blue Note, regardez comme elle est belle, et c'est un très bel hommage adieu à Miles Davis par l'une des voix les plus sensuelles, les plus belles de la jazz saga.
C'est craquant, c'est irrésistible, c'est un beau disque. Elle se nomme Cassandra Wilson. C'est chez Blue Note. Branford Marsalis, un nouvel album chez Columbia. L'album s'intitule Requiem. C'est un bien beau quartet et ce sont les dernières improvisations au piano de Kenny Kirkland, qui depuis a disparu, malheureusement, je crois qu'on peut dire, sans se tromper, tué par la drogue. Encore un musicien qui est tombé dans ce piège infâme. Enfin, dernier hommage, cette fois à un musicien de jazz français, Jean Poppy Aldegon. Le CD de Unit 4 que vous voyez à l'image qui est paru chez Octave. Il s'agit d'un élégant quartet qui est emmené à l'hommage, si je puis dire, par Pierre Aldegon, fils de Jean, et Pierre est à la batterie. Voilà, maintenant je me tais, vous savez tout. Voici donc John McLaughlin and the Art of Things. À tout à l'heure. The music called jazz. Je m'appelle Véronica, je suis le fantôme de l'amour. Écoute mes récits nocturnes au 08 36 69 41 41. Donne-moi ta définition du plaisir au 08 36 69 13 12. Salut, c'est moi Alexia. Joue avec moi au 36 68 41 41. Fais preuve d'imagination au 08 36 69 68 68. 08 36 69 68 2 fois.